Les réseaux sociaux sont devenus une part essentielle de nos vies. Que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter, nous passons des heures chaque jour à scroller, liker et commenter. Mais derrière cette connexion permanente se cache une question importante. Quel est l'impact réel de ces plateformes sur notre santé mentale? Le saviez-vous? En moyenne, une personne passe plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, ce qui représente presque un mois entier chaque année. Ces outils ont transformé la façon dont nous interagissons avec le monde, nous permettant de rester en contact avec des amis éloignés, de découvrir de nouvelles idées et de partager nos moments de vie. Ils ont aussi permis à des campagnes de sensibilisation de toucher des millions de personnes en quelques heures, sauvant parfois des vies. Par exemple, pendant la pandémie, les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial en aidant les gens à maintenir des liens, tandis que des artistes organisèrent des concerts en direct et que des professionnels de la santé mentale partagèrent des conseils précieux sur TikTok. Cependant, malgré ces avantages indéniables, il est essentiel de regarder aussi l'autre côté de la médaille. Les réseaux sociaux amplifient des problèmes importants qui affectent directement notre santé mentale. L'un des effets les plus communs est la comparaison sociale. Combien de fois avez-vous parcouru votre fil Instagram pour vous sentir envahi par des images de vie parfaites, de corps idéalisés ou de succès professionnels impressionnants? Ces images créent une illusion, un standard inatteignable. Une étude a même révélé que 70% des utilisateurs d'Instagram ressentent une baisse de leur estime de soi après avoir utilisé l'application. Des témoignages comme celui de Julie, une jeune femme de 22 ans, illustrent bien ce phénomène. Julie explique comment, en voyant des influenceurs de son âge vivre des vies apparemment parfaites, elle se sent dévalorisée et frustrée. Les réseaux sociaux peuvent également être une source d'anxiété et de dépression. Les notifications constantes, la peur de manquer quelque chose, ou encore la quête incessante de validation à travers des likes ou des commentaires, alimentent un stress permanent. À cela s'ajoute le problème du cyberharcèlement, un fléau moderne qui touche environ un jeune sur 3. Le cyberharcèlement peut avoir des conséquences graves, allant de la perte de confiance en soi à des pensées suicidaires. Un autre problème majeur est l'addiction aux réseaux sociaux. Ces plateformes ne sont pas conçues par hasard. Les algorithmes exploitent nos faiblesses psychologiques pour maximiser notre temps d'engagement. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire déclenche un pic de dopamine dans notre cerveau, une hormone associée au plaisir. Mais à long terme, ces microdoses de satisfaction créent une dépendance et perturbent notre équilibre émotionnel. Ces effets négatifs sont renforcés par des mécanismes invisibles, comme les algorithmes, qui sélectionnent les contenus les plus susceptibles de capter notre attention. Plus nous passons de temps sur ces plateformes, plus elles gagnent d'argent grâce à la publicité. Les réseaux sociaux nous enferment aussi dans des bulles, où nous voyons principalement des idées et des opinions qui renforcent nos croyances existantes, ce qui peut isoler encore plus certaines personnes. Face à ce constat, il est crucial d'apprendre à reprendre le contrôle de notre utilisation des réseaux sociaux. Pour commencer, il est recommandé de limiter le temps que nous passons sur ces plateformes. Des applications comme Moment ou Digital Wellbeing permettent de suivre et de réduire notre utilisation quotidienne. Désactiver les notifications inutiles peut également faire une énorme différence, car chaque interruption est une tentative de nous ramener sur les réseaux. Prendre des pauses régulières est aussi une solution efficace. Essayer une journée sans réseaux sociaux, par exemple, permet de se recentrer et de réaliser que ces outils ne sont pas indispensables à chaque instant de notre vie. Parallèlement, il est important de privilégier les interactions réelles. Passer du temps avec des amis ou de la famille sans distraction digitale peut être incroyablement bénéfique pour notre bien-être. Enfin, si l'impact des réseaux sociaux devient trop lourd, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale qui pourra proposer des stratégies adaptées. Les réseaux sociaux sont des outils puissants, capables du meilleur comme du pire. Ils ont transformé nos vies de manière spectaculaire, mais leur influence dépend de la manière dont nous choisissons de les utiliser. En reprenant le contrôle et en mettant notre santé mentale au centre de nos préoccupations, nous pouvons continuer à profiter des avantages de ces plateformes tout en minimisant leurs effets négatifs. Alors, la prochaine fois que vous attrapez votre téléphone pour ouvrir une application, posez-vous cette question. Est-ce que je contrôle les réseaux sociaux ou est-ce qu'ils me contrôlent? Abonnez-vous pour ne rien manquer et rejoindre notre communauté.